Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, abonnez-vous, partagez, commentez les vidéos sur notre plateforme. That is your own way to vulgarize our different pronouncements, opinions, and the information we are passing through. L'Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre au milieu des crises, les amis, et l'absence des grands dirigeants. Ah oui, ça c'est un message que le monde entier est en train de passer aux Américains aujourd'hui. Que les Nations Unies ont été créées pour les pays du monde entier. Et vous avez pris cette organisation en otage. Les Européens, les Américains ont pris cette organisation en otage. Et ils utilisent les Nations Unies à leur guise, comme ils veulent. Et les Nations Unies sont devenues le marionnette des Américains. C'est une organisation aujourd'hui qui n'est plus sa raison d'être, qui est obsolète. C'est une organisation qui traite uniquement les affaires des autres pays avec beaucoup de sérieux. Donc, quand ça concerne envoi des forces militaires d'interposition en Afrique, c'est là où on voit les Nations Unies, alors qu'il vient pérenniser le désordre. Il vient perpétuer le pillage. Au Congo, Kinshasa, au Mali, au Burkina Faso, ça c'est le rôle saudite, néfaste des Nations Unies, sous l'impulsion des Américains et des Européens. Et le monde entier voit cela, les amis. Quand George Bush perd ou gagne contre Al Gore les élections, parce que c'était contesté, Al Gore avait gagné ces élections-là, et Jeff Bush avait manigancé des choses, les amis. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? George Bush arrive au pouvoir, et c'était compliqué pour George Bush. Très, très compliqué pour George Bush. Et certains experts disent que le 11 septembre était une fabrication de l'administration Bush pour asseoir sa légitimité. Bref, c'est certaines personnes qui disent, les gens qui ont fait des recherches, les amis, ils ont dit cela. Et là, George Bush arrive, il y a eu des attentats, et avec ces attentats, qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à tenir le discours que ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous, qui était un discours belliciste, belliqueux. Et c'était du non-sens. Et les pays du monde, les amis, ont subi cela. Parce que George Bush est passé autre que le Conseil de sécurité des Nations Unies pour aller attaquer l'Irak de Saddam Hussein. Sur les fausses bases, sur le mensonge. Oui, c'était le mensonge total. George Bush avait menti, Dick Cheney, tout ce monde-là ont menti. Tony Blair, ils ont menti pour aller détruire l'Irak, les amis. Cette chaîne, il va enlever pour le moment. Et là, le monde entier a vu. Nous avons vu cela. Et ça a vexé les gens qui se sont vus traités comme des bébés. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Donc, personne n'a l'opinion, rien à donner. Personne ne peut être contre les Américains. Parce que pour eux, c'était une façon de menacer le monde entier. Ils ont attaqué l'Afghanistan, ils ont attaqué l'Irak. On a vu ce que ça a donné. Et ce sont ces mêmes gens-là qui veulent donner des leçons aux gens. Leur coup, machin chouette des comédies internationales n'a jamais interpellé George Bush, ni interpellé Barack Obama qui a détruit la Libye, ni interpellé Sarkozy qui a détruit la Libye, ni Hillary Clinton qui ont détruit la Libye juste parce qu'ils ne voulaient pas que l'Afrique aille son indépendance monétaire et économique. Les amis. Donc, voilà cette organisation-là qui est devenue obsolète, qui est devenue dangereuse. Et que les pays du monde voient cela. Le Grand Sud voit cela. Et aujourd'hui, on parle d'Assemblée générale des Nations Unies. À l'époque, tous les leaders voulaient y aller pour assister, pour prendre le micro, pour parler de leur pays, parler de la politique de leur pays et autres. Dénoncer certaines choses qui s'est passées dans le monde. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que Joe Biden a enfoncé encore cette organisation. Il a tout détruit. C'est là pour l'intérêt américain et européen. Et les autres pays ne se reconnaissent plus à cette organisation. Dans cette organisation qu'on appelle les Nations Unies aujourd'hui. Regardez, le premier ministre maudit de l'Inde n'a pas fait le déplacement de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président chinois, Xi Jinping, il part, mais rarement, mais il n'est pas parti. Le président Poutine, c'est pas son fort, il n'aime pas trop l'Assemblée générale des Nations Unies parce que cela renforce l'hégémonie américaine. Et les Américains n'ont pas compris qu'il fallait laisser ce truc ouvert. Les Américains empêchent même les délégations d'arriver. Les autorités américaines, surtout les démocrates, empêchent les délégations
d'arriver, les visas et tout, ils retirent les visas. Et ça fait en sorte que le monde entier comprend que non, ce truc-là, c'est un instrument utilisé par les Américains pour mettre la pression sur les gens. Donc, parce que si c'est l'organisation qui appartient à tout le monde, tous les pays devraient y aller. Regardez le premier ministre nigérien, que Guterres, un fonctionnaire, empêche d'assister à l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais vous demandez aux gens de continuer à croire à cette histoire? Non, c'est comme l'Union africaine. L'Union africaine, c'est un truc qu'il faut dissoudre. Quand on dit que ça continue d'exister comme ça, cette forme actuelle, c'est du n'importe quoi. On a des conseillers blancs, donc les Nations Unies, l'Union africaine, c'est à l'image des Nations Unies. Les Nations Unies, c'est à l'image de l'injustice américaine et l'européenne. Et quand Joe Biden commence à parler de donner les sièges permanents aux Nations Unies, aux différents pays, au élargissement, c'est parce qu'ils ont compris aujourd'hui que personne ne fait plus confiance, personne ne fait plus confiance aux Nations Unies. Si on donne un siège en Afrique, est-ce que ça sera suffisant? Si on dit Union africaine, parce que quelqu'un a écrit l'autre jour en disant que si on dit Union africaine, on a des vassaux. Donc, si on dit l'Afrique du Sud et le Nigeria, 2 sièges ou 3, parce que l'Afrique a 54 pays. Mais moi, s'ils veulent que ça soit sérieux, donnez même 10 sièges permanents. Oui, aux pays africains. Et en Asie, aux pays de l'Amérique latine. Non, cette organisation doit être refaite. You need to rehold the United Nations or cancel everything because it doesn't make sense any longer. We have the BRICS, we have the G20. Those are organizations that are coming to stabilize the world economically speaking. The world is not all about conflict. People who can eat at home, people who don't have job, people who see their soybeans spilled, the spillage of resources is also war. Thank you, ladies and gentlemen, for watching this other video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.